mesdames. Bonjour Mélanie, bonjour Anissa. On commence avec Mélanie parce qu'il y a quand même une histoire extraordinaire que vous avez à nous raconter aujourd'hui. La découverte d'un chef-d'œuvre, mais alors c'est pas une anecdote, c'est... Enfin, ça commence comme une petite histoire, une anecdote, oui, et en vrai. fait c'est une grande histoire de l'art. Ça devient une grande histoire parce qu'effectivement c'est un chef-d'œuvre de Caravage, Laurent, qui a été retrouvé il y a 5 ans, comme par miracle, dans un grenier toulousain, adossé à un mur, derrière des matelas. Il y avait une fuite d'eau qui coulait dessus. Il est resté là pendant une centaine d'années sans que personne ne s'en préoccupe. Le grenier avait même été cambriolé. Les cambrioleurs avaient tout pris sauf ce tableau. Voilà. Alors quand on voit... Ça a permis de découvrir le tableau parce qu'ils ont enlevé le matelas qu'il y avait devant. Exactement, bon. ouais. Et alors, quand on voit qu'aujourd'hui, il est estimé à 150 millions d'euros, c'est vrai que ça fait sourire. On se dit que les cambrioleurs, ils n'ont pas été très inspirés. Les tableaux de Caravage, Laurent, c'est extrêmement rare. On en référence dans le monde 68 seulement. Pour vous donner une idée de comparaison, Rembrandt, c'est 365. Vous voyez la différence. Ce tableau, il a été peint en 1607. Il raconte une scène biblique. C'est un texte de l'Ancien Testament, le livre de Judith. Et lorsque l'on est devant, je vous assure que ça prend aux tripes. Caravage, il nous fait rentrer dans l'histoire, il nous fait lire la Bible, il nous fait lire le texte grâce à des moyens complètement nouveaux à l'époque. Il invente un nouveau type de mise en scène et il utilise des éclairages très particuliers. On sait, grâce à des documents d'archives, qu'il avait percé le toit de son atelier pour faire rentrer la lumière, pour créer l'ombre et la lumière. Vous avez tous ces fameux contrastes. On dit d'ailleurs que c'est comme ça qu'il a inventé le clair-obscur. Et puis on sait aussi qu'il utilisait un miroir convexe pour peindre. Ça lui servait comme de rétroprojecteur, on va dire de projecteur, pour concentrer la lumière sur des points forts. Alors ça vous paraît peut-être banal ce que je vous dis là aujourd'hui, mais n'oubliez pas qu'à l'époque c'était hyper révolutionnaire. Voilà, on est en 1607 au tout début du XVIIe siècle et c'est pour ça que Caravage était un génie. Alors vous allez voir ce tableau, il va être vendu aux enchères le 27 juin prochain par Marc Labarbe, le commissaire-priseur qu'il a découvert à Toulouse, donc qui sera vendu à Toulouse. Nous l'avons rencontré, puis nous avons rencontré aussi l'expert de ce tableau, Éric Turquin. Regardez. Quand je découvre le tableau, il est très sale. Je me permets juste, avec un bout de coton et un peu d'eau, de dégager un petit peu la tête d'Abra. Ce qui m'a impressionné, c'est surtout cette intensité dans le regard d'Abra. Et je dis à mon client, écoutez, moi je vois une école du Caravage, là où vous voyez une école espagnole. J'ai dit, écoutez, de toute façon, le tableau est beau. Je l'ai envoyé donc quelques jours plus tard à Paris. Éric Turquin est venu m'annoncer 3 mois plus tard que, selon lui, j'avais trouvé un Caravage. Là, l'émotion a été très très forte puisque nous étions au restaurant et c'était un choc, c'est encore un choc aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ce tableau est de Caravage ? Tout concorde, tous les éléments de constitution du tableau, la toile, la préparation, les pigments, le coup de brosse. La radio et les infrarouges nous ont montré des repentirs, comme par exemple l'index de Loferne qui faisait 2 cm de plus. Pour bien comprendre, un repentir comme celui-ci, c'est un changement de composition. Un copiste, il copie ce qu'il voit, il ne copie pas ce qui est en dessous. C'est que vous êtes dans un processus de création. Cette petite ligne blanche dans l'œil, eh bien, c'était l'ancienne position de la paupière. À l'origine, Judith regardait Holoferne. Puis ensuite, il a changé, il s'est dit, je vais faire un tableau plus fort. Elle nous regarde, elle nous prend un témoin. Et ça, c'est passionnant. Le principal élément, c'est la beauté saisissante du tableau. C'est ces contrastes extraordinaires. Puis la tragédie de cette scène avec quand même du sang qui gicle. Ça, c'est caravagesque. La beauté de ce rideau rouge avec cette matière comme émaillée, lourde. Et puis ces coups de pinceau extraordinaires qui font 80 cm. Caravage, c'est un artiste qui peint à une vitesse folle. Et pour moi, à l'intérieur même de l'œuvre de Caravage, ce tableau est un des plus beaux tableaux de l'artiste parce que c'est un des plus tragiques, un des plus excessifs, un des plus expérimentaux. Un tableau bouleversant pour nous, et c'est le tableau que tout le monde cherchait. Wow, impressionnant, Mélanie. C'est impressionnant quand vous êtes devant, je vous assure, Laurent, je suis impressionnée. Le format ? Le format, il fait 145, grosso modo, par 180. Donc déjà, quand vous êtes devant, voilà, puis quand vous regardez, que vous vous approchez, que vous voyez toutes ces craquelures, vous êtes ailleurs. Justement, il est exposé à Paris avant de partir à New York, voilà, je crois. Ce qui est génial, c'est qu'il est exposé en ce moment jusqu'au 4 mai dans la galerie de Kamel Menour. Kamel Menour, c'est un grand marchand d'art contemporain. Il a eu cette idée de faire une mise en regard entre ce Caravage et une œuvre de Daniel Buren. Et cette œuvre de Daniel Buren, elle est faite de plein de petits miroirs. Et c'est assez magique parce qu'en fait, les miroirs
derrière de vous, Buren, voilà, très bien. reflète le tableau de Caravage, reflète tous ces petits détails, reflète les regards insoutenables de tous ces personnages. Et ça, c'est assez magique. Cette expo, elle est extraordinaire. C'est chez Kamel Menour jusqu'au 4 mai. Ensuite, il part à New York pour être exposé à New York. Et il revient à Toulouse pour le 27 juin prochain, parce que la grande vente. Et là, qui va l'acheter, ça reste un mystère. Tout est possible. On verra bien. Alors, et cette mise en image, c'est aussi un clin d'œil à la technique de peinture du Caravage, puisqu'il utilisait, comme vous le disiez tout à l'heure, dans Les miroirs. magnifique cours d'histoire de l'art, utilisait des miroirs. Merci beaucoup, Mélanie.